Hello tout le monde, c'est Vincent3, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket. Alors, attendez. Alors, comme vous le voyez, j'ai dit le basket, comme vous avez entendu, mais on n'est pas sur un terrain de basket. Alors cette fois, c'est pas comme sur les autres sur l'autre série des postes des différents baskets, des différents postes au basket. C'est pas la même chose. C'est parce que je suis blessé. D'accord, je suis blessé au niveau du genou, j'ai une tension musculaire au niveau des mollets qui a pris le genou en fait. Donc du coup j'ai une dispense de 10 jours, là il me reste une semaine à peu près. Et du coup là je vais vous dire, en fait je vais vous expliquer ce que vous pourrez faire quand vous êtes blessé. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, vous pouvez prendre un ballon, le toucher, d'accord? Tous les jours, vous prenez le ballon, pam pam. D'accord? Et si vous avez les études, etc., déjà, vous faites, vous prenez le temps de bien faire les études, etc. Mais quand vous avez normalement l'heure d'entraînement de basket, je sais pas, par exemple, moi je me fais une heure d'entraînement de basket le samedi, par exemple, on va dire même le lundi. Une heure le lundi et une heure le mercredi. Je me fais ça. Donc pendant ce temps, vous pourrez toucher le ballon. Par exemple, je sais pas, vous prenez le ballon, bam, vous touchez. Ou voilà, et vous faites des trucs comme ça. Et ça, vous faites pendant une heure. Ou vous faites pendant une activité extérieure. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes blessé, je sais pas, à la jambe. Vous n'allez pas pouvoir dribbler ni rien. Mais vous allez pouvoir le toucher. D'accord, le ballon, donc voilà. Si vous êtes par exemple blessé au niveau des doigts, au niveau, bon, là, ça va être un peu compliqué. Mais si vous êtes blessé sur une main, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes blessé à la main droite, et que votre main gauche, elle est tranquille, et vous entraînez à dribbler main gauche, d'accord? Vous améliorez votre toucher de balle au niveau de la main gauche, bam, bam, bam. Si vous êtes blessé au niveau des jambes, vous faites le toucher de balle. Si vous faites si vous êtes blessé au niveau des bras, etc., vous pouvez je suis en train de le faire, mais c'est un peu n'importe quoi parce que j'ai un peu mal. Mais bref, mais voilà. Mais du coup, vous allez vraiment vous entraîner au niveau des appuis, des appuis du basket, etc. Bref, vous avez plein de choses. Vous pouvez même faire le pied pivot si vous voulez, d'accord? Si vous n'êtes pas trop blessé au niveau de la jambe, vous pouvez faire un peu des trucs, enfin voilà, vous voyez. Donc voilà. Et après, au niveau vous pouvez aussi regarder des matchs de basket. Je sais pas, vous avez votre équipe qui joue, bam, elle est pas très, votre équipe joue, c'est pas très loin, bam, vous y allez. Il y a des matchs qui sont à la télé, des matchs de basket ou des matchs de basket qui sont à la télé, ou aussi qui sont sur YouTube. Il y a des matchs, vous cherchez match complet, enfin voilà. Et vous pouvez aussi regarder, si vous voulez, il y a sur la FFBB, la chaîne YouTube de la FFBB, vous y allez et vous allez voir qu'il y a plein de matchs là-dessus. Alors faites gaffe parce qu'à un moment, Google, je crois que ça se supprime, je suis pas sûr par contre sur ça, mais voilà. Donc faites gaffe quand même, mais voilà, donc vous pouvez regarder au moins en même temps des vidéos, ça améliore votre vision de jeu, d'accord, votre analyse du jeu, comment bien défendre, comment shooter, comment, voilà, vous voyez. Et en même temps, faites-vous une culture générale du basket, d'accord? Qui sont les meilleurs joueurs? Qui sont je sais pas, les meilleurs joueurs du basket du monde, de France, des États-Unis, plein de choses. Il y a tellement la meilleure équipe de tous les temps, les États-Unis par exemple. Tu prends les États-Unis, tu prends aux États-Unis, tu marques quelle est la meilleure équipe du championnat de la NBA. Vous allez voir, vous allez avoir des différents classements, des différentes coupes qu'ils ont eu, enfin des différents trucs et tout. Vous allez voir et regardez ça. Vraiment, faites-vous une culture là-dessus. Vous connaissez pas les noms des joueurs de basket, je vous ne dis pas de tout connaître, mais connaissez les principaux.
des trucs comme ça, vous voyez. Et plus vous allez faire ça, et plus votre culture et votre vision de jeu et votre jeu en entier sera bien, sera vraiment vraiment haut, vous voyez. Donc voilà, j'en profite du coup que je suis blessé pour que je vous en parle, parce que j'ai vu plusieurs trucs là-dessus, et je me suis dit tiens, vas-y faire une vidéo là-dessus, sachant que je savais pas quoi faire trop exactement quand je suis blessé. Bon, moi j'ai une un petit temps de repos quand même, un petit temps de repos. 10 jours c'est petit comparé à ce qu'on peut avoir à 10, un mois, 2 mois, voire toute une saison à des moments. On n'y peut rien, surtout au niveau du genou. Donc voilà, donc vraiment voilà. En plus j'en profite parce qu'au moins là tu vois, voyez, je suis à l'intérieur au moins, parce que d'un côté il neige un peu dehors. Bon là ça s'est arrêté je crois, mais il neige un peu, donc voilà, enfin on va éviter, hein, parce qu'on va bien se peler. Donc voilà, mais en tout cas les gars, vraiment, regardez les matchs, touchez le ballon le plus possible de ballon, sauf si bien sûr vous êtes blessé au niveau de la main. Bref, améliorez-vous. Au pire, si vous êtes droitier, vous êtes blessé à la main droite, bam, vous améliorez sur votre main faible, donc la main gauche. Si vous êtes gaucher, bref, voilà, vous avez compris. Ou si par exemple votre main droite, c'est votre main faible, voilà, mais vous êtes blessé sur la main faible. Bon, bah, c'est pas grave, vous améliorez l'autre main, la main forte, même si vous aurez plus de facilité à le faire. Mais voilà, vous voyez. Après, bien sûr, voilà, certaines fois, on peut pas trop, voilà, mais au pire, voilà, et vous pouvez aussi travailler votre mobilité, d'accord. Je pense pas faire de vidéo là-dessus, parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont là-dessus. Vous tapez sur YouTube mobilité pour les hanches, mobilité pour plein de choses, et vous allez voir, vous en trouvez plein. Donc voilà. Voilà. Mais c'est tout du coup, et je vous invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur tout le basket. Sur toutes mes vidéos, ça fait maintenant 1 an que je fais des vidéos sur le basket. Et je vous promets les gars que si vous faites tout ce que je vous dis, les gars, en vrai, vous allez avoir les plus grosses bases individuelles. Vous voyez, parce vous allez vous améliorer. Dans toutes les vidéos que je fais, c'est double pas, shoot, dribble, défense, les bases. Voilà, vous voyez, shoot, dribble, défense, passe. Surtout dans les premières vidéos, c'est vraiment les bases du basket. Au fur et à mesure du temps, bah là déjà les dernières vidéos qui sont sorties, j'ai porté l'intention sur le renforcement musculaire, sur les différents doubles pas, sur les différents postes. Voilà, vraiment, mettez-vous ça dans la tête qu'il faut être instructif. Il faut être vraiment bon dans tous les niveaux du basket, ce qui veut vraiment être polyvalent au basket. Donc voilà, il faut savoir il faut avoir une bonne culture déjà, et avoir un bon toucher. Et voilà, bref. En tout cas, moi c'est tout les gars, c'était tout. À mon avis la vidéo elle dure pas très longtemps je pense, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ma chaîne vous plaît. Voilà, c'est tout. Écoute, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de vous abonner, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss.